Il est temps de grandir de nouveau. Restez avec nous, donc jouissez de votre vue. Je suis très contente que Paul ait dit « Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant ». Même Paul a dit « Je ne suis pas arrivé, mais je vais aller de l'avant ». Je remercie Dieu que quand on s'écarte du chemin étroit, on a un berger qui nous ramène sur ce chemin. Je remercie Dieu pour Ésaïe 53:6 qui dit « Comme des brebis, nous étions tous errants ». Alléluia. Grandir exige un changement. On veut changer, mais ça nous effraie. Le crabe, et je ne parle pas d'une personne qui est agressive comme le crabe, je parle de l'animal crabe. Comme si on parle de la soupe au crabe, je parle de ce genre de crabe. Le crabe vit dans une carapace. Et pour grandir, il doit sortir de cette carapace. Puis il développe une nouvelle carapace. Alors, on a ce petit crabe qui est dans sa carapace et rien ne se passe. Je suis en sécurité dans ma carapace. Personne ne peut me toucher, je ne serai pas blessé. Ensuite, il va désirer grandir. Je veux grandir. Puis il doit sortir de cette carapace. Je ne sais pas si j'imite bien le crabe, mais... Ce sont ses pas, d'accord? Qu'est-ce que je ne fais pas pour vous? Et tout à coup, il sort de cette carapace, il grandit et il est libre. Alléluia! Ensuite, il s'installe et il fait une nouvelle carapace. Je suis en sécurité de nouveau. Je me sens à l'aise dans ma petite carapace. Personne ne me dérange et je ne dérange personne. Mais quelque chose l'agite de nouveau. Dieu a donné cela instinctivement au crabe. Il est temps de grandir de nouveau. Parfois, vous devez lutter pour sortir de ces carapaces. Car le diable veut que vous restiez dedans. Écoutez cela. Ce processus se répète dans sa vie interminablement, jusqu'à ce que sa dernière carapace devienne son cercueil. Il meurt enfin dans cette dernière carapace. Vous savez, je crois que quand nous refusons de sortir de notre carapace, cette dernière devient notre cercueil. Et même si physiquement on respire, on est quasiment mort, car on n'est pas en train de jouir de la vie alors que Jésus est mort pour que nous en jouissions. On doit grandir, on doit changer, on doit sortir. Sortez de votre carapace et grandissez. Sortez de votre zone de confort. Vous savez, les gens sont attachés au confort, surtout en Amérique. On est tellement attachés au confort. Amen. Choisissez votre souffrance. Parce que vous allez souffrir. Tout le monde va souffrir. Et vous pouvez choisir votre souffrance. La souffrance du changement ou la souffrance de ne jamais changer. Cela mérite d'être écouté. Vous pensez que vous souffrez car toutes les choses changent. Mais vous auriez souffert si vous étiez resté dans la même place car vous vous seriez ennuyé à mourir. La vie est un processus interminable de lâcher et de tenir.
Vous réalisez ça? Lâcher et tenir. Comment mon ministère a passé, d'où j'ai commencé il y a 27 ans, progressivement. Pendant 5 ans, j'ai enseigné. J'ai enseigné la Bible pendant 2 ans et demi chez moi, tous les mardis soirs, dans la salle de séjour. Dans ma maison à Saint-Louis, entre 25 et 30 personnes assistaient à cette réunion. Ensuite, une femme m'a demandé d'enseigner la Bible chez elle, alors je faisais 2 réunions, une le mardi soir et l'autre le jeudi matin. J'ai fait cela pour 2 ans et demi de plus. Ensuite, Dieu m'a dit, « Laisse cela, je vais faire une chose nouvelle. » Et la chose nouvelle que Dieu a faite est que je n'ai rien fait pour 1 an. Il m'a mise de côté. Ma vision était testée, mon rêve était testé, et il me semblait en fait que tout allait en arrière. Mais durant cette année, quelque chose s'est passé en moi, chose qui devait vraiment avoir lieu avant que je ne passe au niveau suivant. Parfois, quand Dieu change des choses dans votre vie, il se peut qu'il y ait des périodes de silence de temps en temps, où il semble que rien ne se passe, mais quelque chose se passe en vous avant qu'il ne soit manifesté pratiquement. Quand je regarde à travers les fenêtres de ma maison, les arbres semblent morts, plus morts que la mort. Mais pendant tout l'hiver, alors que je les regardais, la sève se formait pour la croissance du printemps. Et soudainement, le temps va changer, le soleil va briller et les nouvelles feuilles, les nouvelles pousses, les nouveaux fruits vont paraître sur ces branches. Si et seulement si quelque chose se passait à l'intérieur de cet arbre tout l'hiver. Peut-être que vous passez dans un hiver de votre vie, mais quelque chose se passe en vous. Laissez Dieu faire en vous ce qu'il veut faire pour qu'il puisse faire à travers vous ce qu'il veut faire. J'éprouvais des sentiments d'insécurité et d'inquiétude dans ma vie. Je me comparais avec les autres personnes. Et je sentais que je n'étais pas une femme ordinaire et Je subissais en réalité une très grande tension. Tu n'es pas comme nous. Qu'est-ce que tu as? Car je ne m'intéressais pas à ce à quoi la plupart des femmes s'intéressaient parce que Dieu m'encourageait et m'appelait à faire autre chose. Je préférais rester à la maison et chercher Dieu au lieu d'aller boire un café et faire des commérages sur les voisins. Mais les gens vous jugeront pour cela. Si vous essayez d'être pieux, les gens vous jugeront pour cela. Si vous essayez d'avoir une relation plus profonde avec Dieu alors que vos amis ne veulent pas le faire, ils vous jugeront pour cela. Eh bien, tu penses que tu es meilleur que nous? Modèle de vertu. Qui sait que je dis la vérité? Après cela, j'ai commencé à aller à une nouvelle église à Saint-Louis qui regroupait vers 30 membres à l'époque. Et à la fin, j'ai donné des leçons bibliques intitulées « La vie dans la parole ». Et j'ai fait cela pour 5 ans. Je suis devenu un pasteur associé, j'ai enseigné au collège biblique, et j'ai appris des choses en m'asseyant et en regardant. J'ai été ordonné dans cette église. Ensuite, Dieu m'a dit une nuit quand je me suis arrêté devant l'église, « J'en ai fini avec toi ici ». C'était une période très pénible dans ma vie. Et pour 1 an, Dieu me demandait de partir alors que je restais. Que veux-tu que je fasse? Va et je te montrerai. Il m'a dit, étends ton ministère vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais Seigneur, personne ne me connaît. J'étais à l'aise dans ma carapace. Les gens me connaissaient là-bas. J'avais un bureau, j'avais une place pour garer ma voiture et un siège avec mon nom dessus. J'étais respectée et j'étais admirée. Je savais tout ce qui se passait et j'aimais beaucoup cela. Je sentais en mon fort intérieur que j'étais avec le bon groupe. Un mardi soir, j'étais assise dans une réunion et j'étais installée au premier rang, juste là où ma fille est assise maintenant, dans cette église. J'allais à l'église tous les mardis soirs. Dieu m'avait déjà parlé et continuait à me parler depuis plusieurs mois. Depuis 1 an à peu près, d'étendre mon ministère. Je veux dire, je recevais beaucoup de prophéties. Des gens qui ne me connaissaient même pas venaient me dire « Je sens dans mon cœur que le Seigneur veut que vous étendiez votre ministère. Vous ne pourriez pas avoir plus de confirmation que je n'ai eu. » Si j'essayais de mettre Dieu à l'épreuve, vous savez, il me montrait même un certain homme. C'était un méthodiste qui avait un ministère d'intercession et qui m'avait seulement entendu à la radio. Il ne savait pas que Dave était un très grand joueur de golf et que je jouais au golf avec lui. Et il est venu et il m'a apporté une balle de golf. Il a dit, je priais pour toi et Dieu m'a demandé de te donner cette balle et de te dire que je t'ai vu mettre cette balle de golf sur un thé
et l'a lancé, et ton ministère a décollé, tout comme une balle de golf décolle. Dieu essaye de vous parler parfois à travers ce que vous connaissez et ce qui vous est familier, et ce que vous pourrez recevoir. Mais je suis restée assise là-bas en faisant ce que j'étais en train de faire dans ma carapace comme un bon petit crabe. Et j'étais revêche, car quand Dieu vous demande de faire quelque chose et vous ne le faites pas, vous devenez revêche. Amen. Écoutez cela. Quand il y a quelque chose qui ne va pas en vous, vous trouverez toujours quelque chose qui ne va pas dans les autres. Oh. C'est bien dit et ça vaut la peine de le dire de nouveau. N'est-ce pas la vérité? Pensez à Marie et Marthe. Marthe était celle qui avait des problèmes et elle en voulait à Marie. Marthe était toujours très occupée. Elle courait toute stressée. Mais Seigneur, tu ne vas pas lui dire de m'aider? Si elle m'aidait, je n'aurais pas été contrariée. Si, tu l'aurais été, Marthe. Parce que tu vas être contrariée malgré l'aide que tu auras. Car tu es prise par le travail. Allez de l'avant. J'ai senti que le Saint-Esprit a littéralement crié après moi un soir durant une réunion. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai dit « C'est mardi soir, Seigneur, je suis à l'église. » Je t'ai dit, il y a 1 an de partir d'ici. Je suis finalement partie. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. J'ai commencé des réunions au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de Saint-Louis. Je vous dis la vérité, c'est tout ce que je savais faire. 50 personnes venaient à cette réunion, 60 à celle-ci, 70 là-bas. J'ai laissé une réunion hebdomadaire qui regroupait 400 femmes à chaque fois et maintenant j'ai 50, 60, 70 personnes. Et j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, on a commencé à passer à quelques stations de radio et enfin, il nous était possible d'aller à Kansas et avoir une réunion car on passait à la radio là-bas. Et près d'une centaine nous écoutaient. Puis on est allé à Chicago, à Illinois et à des endroits au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Nord, sud, est, ouest. Aujourd'hui, on a un bureau en Afrique, un autre en Angleterre, un bureau en Australie et un bureau en Inde. Amen. On a un bureau en Russie. Nord, sud, est, ouest. Et si je n'étais jamais sortie de cette première carapace? Et si quand j'ai été baptisée par le Saint-Esprit et que mes amis m'ont dit « Si tu vas croire à ces choses-là, on n'aura rien à voir avec toi », j'étais restée dans ma carapace? Et si quand j'ai été appelée à paraître devant les anciens de l'Église et on m'a dit « Ou tu arrêtes de croire cela, ou tu auras à quitter l'Église, car cela n'est pas approuvé par notre doctrine », si j'avais dit « Je vais être un bon crabe et je vais rester dans ma carapace », je n'essaie pas de pousser qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Je ne vous dis certainement pas de quitter votre Église. Je ne vous dis pas de prendre une décision. Je dis tout simplement, vous devez grandir. Et grandir exige un changement. Et j'imagine que la plupart d'entre vous sont dans une Église merveilleuse où ils grandissent spirituellement. Et vous aimez cela, et c'est là où vous devez être. Mais je dis, si vous êtes assis dans un mausolée mort quelque part, où tout le monde invite le pasteur à déjeuner tous les dimanches. Y compris vous. La vie est un processus interminable de lâcher et de tenir. On passe de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. On quitte des amis. On va à l'université, on quitte ses amis, on revient chez soi, on obtient un travail, on se marie, on quitte ses parents. Quand on a des enfants, on cède notre liberté. Ma fille m'a appelé hier et m'a dit « Je crois que je commence à avoir une révélation. » Elle vient d'accoucher de jumelles et elle a dit « On a les 2 bébés dans notre chambre maintenant. » Et elle a dit « Le temps que je les allaite, elles se mouillent. Alors on leur change les couches, ensuite elles font leurs besoins et on leur change les couches de nouveau. » Ensuite, il faut les habiller comme il est recommandé à l'hôpital. Il faut les emmitoufler de 2 couvertures et ainsi de suite. Alors dès qu'on en a fini, la première a faim de nouveau. Je crois qu'elle attend avec impatience que sa maman ou sa sœur
ou d'autres personnes viennent l'aider un tout petit peu. Et ça fait seulement 2 jours. Elle était prête pour ça. Ils ont attendu 11 ans pour avoir des enfants. Mais je veux dire que lorsque vous avez des enfants, vous cédez votre liberté. Vous ne pouvez pas voir un bébé et dire « Oh, loué soit Dieu, je vais avoir un bébé. » Sachez ce que vous faites. Ensuite, ces enfants grandissent et ils quittent. Et puis, on a à s'adapter à toute une nouvelle vie. Mais ma fille a 4 enfants, celle qui est là, Laura. Et elle disait récemment, en fait, dans peu de temps seulement, Emily, qui est le bébé, sera à l'école. Alors elle pense déjà comment cela va affecter sa vie et comment elle va passer son temps. Alors on est toujours en voie de changement. Changement continu. Il y a des saisons dans notre vie. Les choses changent avec l'âge. Les niveaux d'énergie changent. Les désirs changent. Comme j'aime rester à la maison. Je veux dire, pour des années, je voulais sortir. Pour des années, je rentrais d'un des séminaires que je faisais. Et on faisait même plus de sessions que maintenant. Dès que je rentrais chez moi, je voulais sortir et me promener dans les centres commerciaux, alors que maintenant, je veux juste m'allonger sur le fauteuil. Tout ce que je veux faire maintenant, c'est rentrer chez moi, prendre une douche et m'étendre sur le fauteuil comme ça. J'ai entendu Creflo Dollar dire, il y a 2 semaines à la télé, ma mère m'a dit une fois, le jour viendra où tu ne voudras être nulle part qu'à la maison. Et il a dit, j'ai pensé, oh non, je ne vais jamais être comme ça, ce serait ennuyant d'être tout le temps à la maison. Mais maintenant, tout ce que je veux faire, c'est rester à la maison. Est-ce qu'il faut sortir ce soir? Avec l'âge, votre corps change. Tout ce qui était un jour là, vous vous réveillez un matin et vous le trouvez là-dessous. Ce serait bien si l'on pouvait descendre là et l'amener vers le haut, le nouer comme il faut et continuer. Et ainsi, on se retrouvera au point de départ. Si jamais quelqu'un vous casse les dents de devant, les remplacerez-vous? Vous vous êtes fait percer les oreilles? Vous n'êtes pas venu sur Terre avec des trous dans les oreilles. Si vous êtes, disons, une femme, et vous avez 30 ans, et vous commencez à devenir chauve, est-ce que vous ferez planter des cheveux? Je serai la première à le faire. Allez. Mais quelle est la différence? C'est la stupidité du jugement. On se permet de faire certaines choses pour soi-même, mais si on ne se permet pas de faire autre chose et quelqu'un d'autre les fait, alors ce n'est pas juste. Orgueil, O-R-G-U-E-I-L. L'orgueil précède la chute. Dites ceci, j'ai à m'occuper d'assez d'affaires personnelles. Je n'ai pas à me mêler des affaires des autres. On doit apprendre à prier pour les choses et laisser Dieu s'en occuper. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit vers les bonnes choses qui sont de l'avant. Cela n'est pas facile, mais c'est la façon de Dieu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Est-ce que nous voulons la bonne façon ou notre propre façon? Nous nous sentons à l'aise avec nos façons. Et bien qu'elles nous détruisent, nous hésitons à les laisser tomber. Proverbe 16, 25 dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Psaume 37, 5 dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ma belle-mère qui, il y a... En fait, pas très longtemps, mais il y a quelques années, elle est partie pour rejoindre le Seigneur. C'est une femme de Dieu. Elle m'a donné ma première Bible. C'était une petite Bible King James blanche quand j'ai été confirmée dans l'Église. Et elle a écrit ce verset, Psaume 37, 5, sur la première page. Et je savais que ce verset me concernait car j'étais très indépendante et je voulais faire les choses à ma façon. Elle a écrit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » La bonne façon a au début l'effet de nouvelles chaussures serrées.
La bonne façon n'est presque jamais confortable. Elle fait souvent très mal à notre chair. Elle semble correcte de l'intérieur, mais incorrecte pour la chair. C'est ce que je veux dire. Si souvent, quand on choisit la bonne façon, on va sentir que tout va mal. Amen. En d'autres termes, ça ne fait pas plaisir de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Ça ne fait pas plaisir de prier pour vos ennemis. Ça ne fait pas plaisir de donner votre argent. Mais cela est correct. La bonne façon a au début l'effet de nouvelles chaussures serrées. Galates 6:9 dit « Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » La Bible amplifiée dit « Ne vous fatiguez pas de faire ce qui est juste. » Vous savez, j'ai appris avec le temps que j'aurai parfois à faire ce qui est juste pour longtemps avant de commencer à récolter ce qui est juste dans ma vie. Soyez prêts à faire un investissement. Soyez prêts à traiter correctement ceux qui ne vous traitent pas correctement. Et vous devez le faire parfois pour longtemps et semer beaucoup de graines pour qu'ils vous donnent en retour ce que vous méritez. Allez. Il y a une valeur incomparable à faire ce qui est juste pour le simple fait qu'il est juste. Quand Jésus est allé pour être baptisé par Jean, Jean a dit « Je ne suis pas supposé te baptiser ». Et Jésus a répondu « Fais-le pour accomplir tout ce qui est juste ». En d'autres termes, c'était la bonne chose à faire. Allez un peu à Éphésiens 6. Oh mon Dieu, je dois conclure. Donnez-moi une minute. Car je ne peux certainement pas arrêter au milieu du sermon. Le temps passe rapidement quand on passe de bons moments. Éphésiens 6, on va juste lire quelques versets. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » On n'a pas à tout aimer ou à tout comprendre, on obéit simplement. Amen. Verset 2. « Honore et apprécie ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il est juste que vous ayez de l'estime pour vos parents, même s'ils ne vous ont pas élevé de la meilleure façon. Même si vos parents vous ont mal élevé, honorez-les. J'ai subi cela et Dieu m'a finalement dit, tu es vivante, n'est-ce pas? Pense à ce que tu as obtenu et non à ce que tu n'as pas obtenu. Et fais ce que je te dis. Non pas parce que quelqu'un le mérite ou que tu as envie de le faire, mais parce que cela est juste. Et si tu fais ce qui est juste, je te bénirai. Allez. Il est écrit, serviteurs, obéissez à vos maîtres, car cela est juste devant Dieu. En fait, j'aime personnellement beaucoup le sujet de la justification, car je me suis sentie injuste la plupart de ma vie. J'ai donc été vraiment heureuse quand j'ai trouvé dans la parole que j'étais justifiée par Dieu au moyen du sang, par la mort et la résurrection du Christ, et qu'ayant été rendue juste au-dedans, je pouvais désormais être conduite dans le bon comportement. Je fais en fait référence au psaume 23, et c'est une partie de ce psaume qui dit « Ils m'ont conduit dans les sentiers de la justice ». J'apprécie vraiment le fait de savoir que je peux compter sur le Saint-Esprit pour me garder sur le chemin étroit qui nous mène à la vie. Si vous êtes comme moi, vous vous écarterez parfois de ce sentier. On ne le souhaite pas. Mais comme tout être humain, on a une chair qui prend parfois le contrôle et on en arrive à prendre des décisions qu'on n'aurait pas dû prendre. Mais Dieu merci, il nous a donné son Saint-Esprit pour nous convaincre et nous faire savoir de l'intérieur quand notre comportement n'est pas correct. Et alors nous devons l'écouter, changer et continuer avec lui pour une belle vie. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos vies. Vous êtes peut-être en train de penser « Joyce, j'ai fait trop de fautes. Même si j'écoute Dieu maintenant, je n'arriverai jamais à remettre l'ordre dans ma vie. » C'est exactement ce que le diable veut que vous pensiez. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
What